Bonjour et bienvenue sur Femmes et Fortune, la chaîne d'éducation financière dédiée à des femmes ambitieuses telles que toi. Si tu veux prendre ton avenir financier en main et gérer ton argent, tu es au bon endroit. Et si tu es nouvelle ici, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer de la suite. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on connaît toutes assez bien, mais qui peut s'avérer parfois frustrant puisqu'il s'agit de pourquoi je n'arrive pas à économiser et surtout comment y remédier. Donc n'hésite pas à rester sur la vidéo si ça te concerne, nous allons avoir quelques astuces et c'est parti. Alors avant de parler des solutions, nous allons d'abord voir pourquoi c'est si difficile d'économiser. Parce que soyons honnêtes, nous avons toutes des bonnes intentions, nous souhaitons toutes économiser, faire comme on nous le demande, mais quand vient le passage à l'action, on se défile assez vite. Commençons par les tentations. Qui n'a jamais cédé à une paire de chaussures ou à un gadget avec une fonction qui semblait franchement super intéressante à ce moment-là et puis finalement qui n'a jamais été utilisée ou très peu? Alors si tu ne veux pas te laisser avoir par ta petite envie de te faire plaisir ou par ton vide émotionnel du moment, n'hésite pas à utiliser l'astuce des 24 heures. Tout simplement, tu te laisses 24 heures entre le moment où tu veux acheter et le moment où tu achètes. Généralement, si c'était vraiment quelque chose d'inutile, tu ne vas même plus y penser et donc ne pas passer à l'achat. Au bout de 24 heures, si tu souhaites toujours l'acheter, peut-être qu'il s'agit d'un besoin que tu devais combler ou en tout cas de quelque chose d'utile et non d'un gadget plus sur ta liste. Le deuxième obstacle pour pouvoir bien économiser est de ne pas avoir un objectif assez clair. Pourquoi te définir un objectif? Tout d'abord pour savoir où tu vas. Si tu définis un objectif, cela va te donner une motivation. Par exemple, tu sais que tu veux voyager, tu sais que tu as un projet maternité, un projet retraite, tu sais que tu souhaites payer une formation. Et bien dans ce cas-là, tu sais que dans un temps limité que tu t'es fixé, il faut atteindre telle somme. Et au lieu chaque mois de te dire qu'économiser, c'est te priver de ton quotidien, oui, j'économise, mais je peux pas aller au restaurant avec mes amis. Oui, j'économise, mais je ne peux pas m'offrir ce sac. Oui, j'économise, mais je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. Et bien là, au lieu de te dire je ne peux pas faire ci, tu te diras oui, j'économise, mais c'est pour faire ça. Et donc tu n'es plus dans la contrainte, tu es tout simplement dans la construction de ton projet et dans sa réalisation. Et ça devient tout autre chose. Donc mon deuxième conseil, c'est de te fixer des objectifs qui soient spécifiques, mesurable et réalisable. Pourquoi spécifique? Tout simplement parce qu'il te faut un montant clair. Il ne faut pas que tu puisses déroger. Il ne faut pas que tu dises je mets 50 € à ce moment-là, puis là 10 et là c'est pas grave si je n'en mets pas. Non, il te faut un objectif spécifique. Par exemple, j'économise 100 € par mois pour me faire un fonds d'urgence. Il faut aussi que ce soit mesurable. Effectivement, 100 € par mois, je sais que je dois mettre 100 € tous les mois. Ou par exemple, tu sais que tu as besoin de 300 € dans 3 mois pour pouvoir partir en week-end. Dans ce cas-là, tu sais que d'ici là, il faut que tu fasses soit 100 € par mois ou 50, 50, 200. Bref, c'est mesurable, tu sais où tu en es, tu sais si tu vas bientôt l'atteindre ou non. Et bien sûr, il faut qu'il soit réalisable. Si tu te fixes actuellement qu'à la fin de l'année, tu veux obtenir, je sais pas, 150 000 € pour pouvoir t'acheter une maison, si actuellement tu gagnes 2200 € par mois, ça va être totalement irréalisable, ça n'aura pas de sens et tu vas tout simplement te démotiver et te dire que ça ne fonctionne pas. Donc non, il faut des objectifs qui soient réalisables, concrets et que tu puisses atteindre facilement pour ne pas te décourager. Le troisième obstacle est le manque d'autodiscipline. Comme dans n'importe quelle activité ou secteur ou chose que tu peux entreprendre, l'autodiscipline fait partie des choses qui amènent ton succès. Qu'est-ce que j'entends par autodiscipline? J'entends tout simplement le fait de rester constant sur tes objectifs et pour les atteindre. Si tu te mets à te dire je vais commencer demain, je commencerai le mois prochain, je commencerai je ne sais quand, ce n'est pas grave si je n'ai pas économisé ce mois-ci, forcément tes objectifs ne pourront pas être atteints, tu ne vas pas économiser. Peut-être que sur le moment ça te fera plaisir parce que l'argent coule peut-être à flot pour toi, je ne sais pas si tu gagnes 5 000, 6 000 € par mois, tu te dis que c'est pas grave, que tu as de l'argent. Mais si tu dépenses tout ton argent, voire plus que ce que tu as, finalement, tu seras aussi pauvre qu'à quelqu'un qui gagne 1500 € par mois, mais qui sait bien gérer son argent et qui arrive à mener ses activités. Donc l'autodiscipline, c'est avant tout se fixer des objectifs et s'y tenir.
Pour cela, le secret, c'est de commencer petit. Comme pour aller au sport, par exemple, on ne commence pas par rien à 5 entraînements par semaine. Non, forcément, si on fait 5 entraînements par semaine, on ne va pas réussir à tenir le rythme, que ce soit notre corps, notre motivation, ça va paraître trop dur. Alors que si pour ton objectif, tu te dis, je commence par mettre 50 € par mois peut-être. Tu te mets à mettre 50 € par mois, ça ne change pas grand-chose. Peut-être que c'est déjà de l'argent que tu avais sur ton compte courant, mais que tu ne pensais pas à basculer sur un livret. Et tout simplement, là, tu es sûr de ne pas le dépenser. Donc, tu commences par 50 €. Peut-être que le mois suivant, tu arriveras à mettre 60 et ensuite 70. Peut-être que tu arriveras à faire des plus grands pas, 150, 300, 400, jusqu'à arriver à un nombre, une quantité d'argent qui te permette vraiment d'atteindre tes objectifs sans que tu le ressentes comme une contrainte, sans que tu sois démotivé, sans que tu arrêtes d'économiser. Donc commence petit et évolue au fur et à mesure de ta capacité d'économie, au fur et à mesure que tu te développes mentalement et comme ça, tu parviendras beaucoup plus facilement à tes objectifs. Maintenant, voyons comment on peut remédier à ces obstacles et enfin réussir à économiser. Donc, je t'ai déjà donné quelques conseils par rapport à ces 3 différentes parties, mais là, on va regrouper des outils plus pratiques pour pouvoir à la fois gérer tes émotions en vertu de tes objectifs et éviter d'avoir un manque d'autodiscipline. Donc c'est parti, je te donne 3 petits outils pour pouvoir mieux gérer tes économies. La première étape, c'est de savoir où en sont tes finances. Et bien sûr, tu en as déjà entendu parler, pour cela il faut faire un budget. Donc je sais que ce mot peut faire peur, mais en réalité un budget c'est tout simplement un outil super puissant, super utile, super pratique qui va te permettre de ne plus te perdre, de ne plus prendre des mauvaises décisions et de savoir vraiment où tu en es. Donc pour ça, tu as plein d'applications qui peuvent t'aider. Tu peux toi-même te faire un tableur, tu peux l'écrire à la main selon ce que tu préfères. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de savoir combien tu dépenses chaque mois, dans quel domaine tu dépenses cet argent. Est-ce qu'il y a des domaines dans lesquels plus d'argent sort que ce que tu aurais imaginé? Est-ce que tu peux faire des économies dessus? Et surtout, combien tu peux épargner chaque mois, combien tu peux économiser, mettre de côté en vertu de tes dépenses et de tes revenus. Deuxième étape, notamment pour pallier le manque de discipline, est tout simplement d'automatiser ton épargne, d'automatiser tes économies. Pour cela, rien de plus simple, il suffit de programmer un virement en début de mois au moment où tu reçois tes revenus pour pouvoir mettre ton argent de côté et ne pas le dépenser ce mois-ci. C'est aussi simple que cela. Toutes les banques normalement le proposent, tu n'as plus à y penser une fois que c'est programmé. C'est comme si tu avais ta facture pour ton loyer, ta facture pour ton électricité. Là, tu as un montant qui est prélevé pour ton épargne et tu t'y habitues sans avoir à y penser. Et enfin, comme on a dit qu'on pouvait commencer petit, eh bien, il va falloir tout simplement suivre et réajuster ton épargne, tes économies. Peut-être qu'au début, tu étais capable de faire 50 € par mois, tu as mis ton virement de 50 €, et puis finalement, je sais pas, peut-être 2 mois après, tu te rends compte que tu es largement capable de mettre 100 €. Donc tu changes ton virement, tu mets 100 €. Et puis peut-être que, je sais pas, 8 mois plus tard, tu vas te rendre compte que tu as arrêté de dépenser dans un domaine et que tu es capable, ou peut-être que tes revenus ont augmenté et tu es capable de mettre un virement plus important. Et dans ce cas-là, il suffit tout simplement de réajuster tes finances pour pouvoir réaliser au mieux les objectifs que tu t'es fixés de par ta vie. Voilà, tu as quelques clés maintenant pour pouvoir te constituer ton épargne sans stress. N'hésite pas à avancer à ton rythme, ne te culpabilise pas, mais commence le plus tôt possible et essaie de prendre ces petites habitudes petit à petit pour avoir tout simplement une santé au niveau de tes finances plus importante et pouvoir assurer la réalisation de tes objectifs, de tes projets de vie et avoir la vie qui te ressemble le mieux. N'hésite pas à m'indiquer en commentaire quelles sont les astuces que toi tu peux avoir tendance à utiliser au quotidien pour économiser. Cela pourra aider d'autres personnes et peut-être m'aider moi aussi. N'hésite pas aussi à t'abonner, à me laisser un petit j'aime et puis à très bientôt sur la chaîne Femme et Fortune.